C'est agréable de vous retrouver comme ça tous les lundis soirs. Donc sur le plateau, nous avons avec nous le responsable élu délégué au sport au sein de la ville de Lamentin. C'est monsieur Privan Francillon qui est avec nous ce soir. Et c'est un grand monsieur parce que quand il voyage, il ne voyage pas pour rien, il ne fait pas le déplacement pour rien. Il attend quand même de visiter, mais il revient avec de très bonnes idées. Vous avez compris que sur le plateau, il y a un nouveau sport qui a pris naissance. Je crois que c'est en 2016, bon, on en sait un peu plus, mais 2021, ça a été l'année où la fédération a été créée. Bonsoir, Francillon. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Bonsoir à la population de Lamentin et à la Guadeloupe tout entière. Saturnin Francillon, élu au sport de la ville de Lamentin. Et donc, nous sommes ici ce soir pour promouvoir le rugby, une activité que j'ai découverte lors d'un voyage en métropole au congrès des élus. Et donc, tout de suite, ça m'a accroché puisque à Lamentin, on est dans la démarche de la pratique d'une activité sportive, une activité physique au plus jeune âge, jusqu'à un âge, je dirais, plus avancé. Ouais. Restez avec nous, vous en saurez davantage. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous êtes en train de vous poser la question. Qu'est-ce que c'est encore que ce sport? Mais vous verrez que c'est un sport français, l'un des premiers sports français, collectifs en tout cas, créé et qui arrive ici dans le département. Et quand, là, il faut dire bon. Donc c'est super, c'est magnifique. Ça va aussi permettre à nos enfants donc de pouvoir s'épanouir aussi dans les cours d'école et je crois même au niveau même des collégiens. Pourquoi pas? Vous l'avez dit aussi si bien, Saturnin Francillon, tout âge. Voilà. Alors avec nous un jeune, un jeune, c'est aussi bon, c'est aussi bénéfique aussi pour la ville de Lamentin. C'est Nathan Olvas qui est coach, formateur aussi, et qui représente la fédération internationale donc de rugby. C'est ce qu'on dit rugby. Oui, c'est bien ça. Vous êtes venu ici en Guadeloupe c'est la deuxième fois que vous venez, c'est pas la première. Ah, je suis d'ici. D'accord, mais je veux dire que c'est la deuxième fois que vous présentez un petit peu le rugby. Oui, exactement. Voilà, je reprends un petit peu mes propos, juste pour dire que c'est la deuxième fois que vous présentez le rugby. Alors avec vous allez développer un petit peu ce que c'est exactement le rugby. D'accord. Alors c'est quoi? Ça se joue comment? Avec quoi? Alors déjà, rapidement. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Donc le rugby, effectivement, c'est le premier sport collectif français. Et ça se joue à 3 contre 3 avec des raquettes. Donc le but du jeu, c'est de marquer effectivement dans la cible de l'adversaire et protéger la sienne. Ouais. Et ça sans contact. Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Alors on dit que les artistes sont souvent inspirés, les sportifs aussi, mais c'est un artiste qui a fait émerger ce sport. C'est Chris Oven, c'est ça. Ouais, c'est un franco-béninois, donc effectivement artiste, qui a toujours eu cette âme de sportif, qui s'est imaginé une opposition entre 6 joueurs, donc 3 contre 3, avec des raquettes. Donc il a mis tout ça en œuvre dans son atelier et petit à petit il a su s'entourer d'une belle équipe pour structurer le sport et voilà. Saturnin, comment vous est venu, comment est-ce que vous avez appris que le rugby existait? Parce que c'est très peu de temps, il y a très peu de temps que cette fédération a pris naissance. Oui, ça fait quand même que 3 ans c'est pratiqué chez nous à Lamentin. Et donc, j'ai été très agréablement surpris de voir des démonstrations au niveau de Foire de Versailles. Et donc, je me suis dit, ça va être une offre supplémentaire pour les jeunes qui puissent s'adonner à une activité physique. Et ça, c'était aussi les vœux du maire Jocelyn Sapoti, que sur le territoire, que chaque Lamentinois puisse pratiquer une activité physique. Voilà. Avec Nathan Olvas, alors comment vous est venue l'idée? Alors moi je suis issu de la formation STAPS, donc la fac de sport. D'accord. Donc je suis parti après le bac de la Guadeloupe pour faire mes études en métropole. Donc j'ai fait les 5 ans jusqu'au master. Et de là, donc je me suis fait un petit réseau et c'est là que j'ai rencontré l'équipe du rugby. Et c'est cette approche un peu inédite où il faut développer un sport, puisqu'ils étaient encore aux prémices du projet,
développer un sport, c'était assez inédit. Je me suis dit, c'est une opportunité vraiment incroyable. Donc c'est comme ça que voilà, j'ai basculé sur plus des sports de raquettes, parce qu'initialement c'est vrai que je suis du football. Du football. Alors quand vous avez vu justement quand il s'exerçait à ça, je crois que c'est du côté de la côte. C'est ça, la Côte d'Azur. Quand vous avez vu ça, tout de suite, il y a eu un déclic chez vous ou c'est un truc de fou? Comment est-ce que vous avez vu ça, perçu ça d'entrée? Oui, j'ai vraiment vu ça comme une innovation, puisque ça répond à pas mal de problématiques actuelles, pas mal de défis aussi, comme la mixité, l'inclusion, parce que la première fois que j'ai vu cette discipline, c'était au Stade de France et j'ai vu des personnes en fauteuil roulant. En situation d'handicap. Voilà, donc je pense que le regard a été tout autre. Exactement. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vu en fait. Ouais. Donc des personnes valides, jouer avec des personnes en fauteuil roulant, comme j'ai dit, ou petits comme grands s'affronter. Ça, j'avais jamais vu. Et on garde quand même l'aspect compétitif. D'accord. On va regarder ces images. Là, vous allez nous expliquer aussi comment on développe un petit peu le racquetball avec Jordan. Voilà, c'est à vous. Donc voilà, comme on peut le voir au fond, donc on voit le panier de racquetball. Donc c'est en gros une cible. Donc chaque équipe a sa cible, une à défendre et une à attaquer. Donc ça c'est un peu l'aspect un peu plus ludique. Si la balle touche la partie noire de la cible, ça vaut 1 point. Si la balle rentre, ça vaut 2 points. Comme j'ai dit précédemment, c'est un sport sans contact. Donc chacun a comme une zone de protection dans laquelle l'adversaire ne peut pas rentrer. Et c'est ce qui permet la mixité ou encore l'inclusion sur le terrain. Et du coup, on a droit à un rebond au sol. Pour se déplacer, on utilise les rebonds sur la raquette. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on sait maîtriser ce geste-là, on peut se déplacer comme on le veut. Et ce qui est intéressant aussi dans cette discipline, c'est que c'est un sport mobile. Donc le terrain entier, incluant les balles, les raquettes, les chasubles, toutes les 2 cibles, ça tient dans 2 valises. Donc en gros, on peut couvrir un large périmètre, une grande zone pour justement proposer cette activité. Donc que ce soit dans les écoles, dans les clubs. C'est lui, Chris Owen? Alors Chris Owen, je crois que oui, il est sur il est passé des vidéos, il a des dreadlocks. C'est ça. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que c'est une personnalité assez... Voilà, exactement lui. Donc c'est lui qui a eu cette idée. Et du coup, il a fallu presque 4 ans de recherche et développement. Alors là, on voit des cours. Ouais. Donc, on n'a pas besoin de ça au racquetball. Au racquetball, on vient avec justement ce que vous avez. On peut déposer ça sur un terrain sur 10 mètres, 20 mètres, même plus. Et c'est adapté aussi aux écoles. C'est ça le but aussi. Hein. On va demander ça à Saturne puis Francillon. Le racquetball peut se pratiquer sur un parking, dès qu'il y a un espace, même sur une pelouse, hein, puisque la balle, c'est une balle molletonnée. Et donc, ça rebondit, même sur la pelouse, ça rebondit, puisqu'il y a un seul contact avec le sol. Ouais. Après, c'est beaucoup d'adresse, beaucoup de concentration. Et donc, ça a beaucoup de valeur, puisque c'est sans contact, ça se joue sans contact. Il y a des règles bien précises à respecter, avec aussi des espaces à ne pas... qui créent des limites de jeu, en fait. Et donc, les enfants apprécient particulièrement cette activité-là. Ouais, un champ d'exposition quand même assez large, quand même, Nathan Odvas. Il y a la fédération. Y a-t-il une entité ici, les comités qui va se créer ou pas? Alors justement, on est en train de structurer tout ça. D'accord. Donc effectivement, il y a la fédération internationale, l'association française qui est affiliée à d'autres fédérations. D'accord. Et là, il y a vraiment une volonté de développer une structure qui pourra organiser, développer aussi la pratique sur le territoire guadeloupéen. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, on a le sentiment que la population se transforme. Est-ce que vous, qui êtes formateur, vous voyez ce changement avec des jeunes qui n'ont plus envie, qui n'ont plus cette motivation? Est-ce qu'on peut parler de motivation? Est-ce qu'ils n'ont plus envie vraiment de faire des efforts?
C'est vrai que ça change pas Ça mal. change, hein. Il y a des défis, des Comment est-ce que vous voyez problématiques. les enfants aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont envie de faire des efforts Ben, l'innovation, ça intéresse. Ouais. Ça intéresse beaucoup. Et au niveau des comportements, au niveau des activités physiques, c'est vrai qu'il y a aussi ce besoin de changer on le sent, des hein. sports traditionnels, on va dire. Parce que les codes sont déjà là. Il y a des sports, par exemple, qui sont plus connotés pour tel ou tel type de personne. Alors que, par exemple, le rugby, toutes les affaires, il n'y a pas de code. Donc chacun peut se Et l'approprier. les enfants, ces cas-là? Non, pour les enfants, c'est vrai qu'il y a cette envie de bouger, surtout, et garder cet aspect ludique. Ouais. Vous souhaitez aussi que ce soit compétitif aussi, avoir des compétitions, un calendrier aussi? C'est ça. Ouais. Exactement. Donc c'est l'avantage aussi du rugby, puisque la cible est large. Donc, on peut aller du tout petit aux personnes avec un âge un peu plus avancé. Donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a le panel, l'aspect pédagogique, mais du coup aussi l'aspect compétitif qui est pas mal présent. C'est en train donc de prendre naissance fortement ici en Guadeloupe. Saturnin fonctionne, c'est tout bénef quand même. C'est la commune de Lamentin, pratiquement pionnière, c'est ça? Je ne m'abuse pas en disant ça? C'est la commune référente pour le rugby. En tout cas, aujourd'hui, c'est une offre supplémentaire. Et donc, l'idée, ce serait que quand on parle de sport de raquette, ben, tout de suite que Lamentin puisse ressortir aussi. Et donc le rugby a quelque chose de particulier encore, c'est-à-dire que cette année-ci, à partir de cette année, c'est le vœu du maire, c'est cette mandature soit plus proche de la population. Et donc le rugby étant un terrain mobile, donc on n'a pas besoin forcément d'infrastructures pour la pratique, donc on peut aller dans les quartiers avec... Ça, c'est innovant, de manière à ce que les associations aussi puissent s'imprégner. Donc on a entendu beaucoup, donc, du côté de la ville de Lamentin, tenter d'innover, et je pense que ça prendra naissance très prochainement dans le calendrier même de politique au niveau de la ville de Lamentin. Tout à fait. Nous espérons que le rugby puisse s'étendre sur toutes les communes donc, de la Guadeloupe, tout en rappelant que le pionnier, c'est M. Saturnin Francillon. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Vous le confirmez, Nathan? Oui, mais il faut des personnes solides qui pourront construire une belle base. Une belle base. Il en fait partie. Exactement. C'est bien. Ce qui s'est passé ce matin va se poursuivre. Oui, bah, c'est l'objectif. Il y a vraiment une volonté de structurer, de développer en Guadeloupe, et ça part de la commune du Lamentin. Ouais. Donc c'est déjà une belle base, comme je le disais. Et on va poursuivre sur ce chemin. On regarde les images parce que c'est assez intéressant. On dribble avec, comme l'a dit le président André Duplessis, on dribble avec la raquette toujours, et puis tranquillement, et tout un chacun peut le faire. Bien pensé, puisque certaines personnes, surtout en vacances, elles ont envie de faire du sport, elles n'ont pas forcément envie de de sport intense, ou alors peut-être prendre une licence comme ça. Non, voilà. Donc, en plein air, c'est possible, on peut le faire, et ça c'est dans la commune de Lamentin. Très intéressant aussi pour aller à la rencontre des enfants en situation de handicap. Je sais qu'il y a l'association Première Cordée qui œuvre en ce sens. Exactement, donc c'est grâce à cette association, j'étais salarié de cette association, que j'ai pu faire le lien justement avec le rugby. Ouais. Effectivement, c'est une association qui va à la rencontre des enfants hospitalisés. Pour le moment, vous êtes sur la commune de Lamentin. C'est ça, uniquement. C'est ça, pour le moment, c'est ça. La rentrée, c'est lundi prochain. Vous avez déjà un planning pour les écoles ou pas? Ça se prépare? Oui. Saturnin, oui. On a commencé, on tourne dans les écoles. Voilà. Oui. Là, on est sur l'école de la Rosière. Donc après, ce sera Castel. On a déjà fait Vincent et Pierrette. Parfait. Et le Beau aussi. Les enfants sont très attirés par ça, ça va? De toute façon, c'est ludique. Tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau. C'est vrai que ça attire. Après, l'intérêt, c'est de les garder sur le long terme. Et c'est vrai que cet aspect ludique, l'esprit compétitif aussi, et c'est quelque chose qui les capte assez bien. Vous arrivez quand même à les pousser dans le retranchement?
Oui, aussi quand de pousser quand même. Oui, parce que ça se travaille la Ça, coordination, ouais, le cardio. C'est cardio aussi, parce que c'est sur 20 minutes, mais 4 cartons de 5 minutes. De 5 minutes. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'aller-retour. Parce qu'au final, voilà, on aura toujours l'occasion d'attaquer, de défendre tout au long de la rencontre. Et vu qu'il n'y a pas le rapport de force, donc voilà. il faut faire jouer d'autres éléments. C'est ça. D'autres éléments. C'est ça. Très bien. Merci à vous. This is Rackball.